Mes frères bien-aimés, vous avez vu comme notre Seigneur est quand même extraordinaire avec nous, parce que quand il nous livre sa pensée, il la précise toujours pour que les choses soient bien claires en nous. Hier, il nous disait qu'il ne fallait pas faire des biens de la terre notre trésor, et nous l'avions parfaitement compris. Il avait pris l'image des mythes, vous vous souvenez, ainsi que de la rouille, pour montrer que tout ce qui était ici-bas était éphémère, et que tout s'abîmait, et que par conséquent, il ne fallait pas donner une importance capitale à toutes ces réalités périssables. Mais aujourd'hui, Jésus enfonce le clou, si je puis dire, et il nous dit que le grand danger consiste à idolâtrer l'argent. Et là-dessus, mes frères, nous avons tous des efforts à faire, attention, hein, même si nous nous croyons au point, nous ne le sommes pas du tout. Jésus dit attention parce que l'argent se comporte avec vous comme un maître. C'est pourquoi il est impossible d'aimer Dieu et d'aimer l'argent. C'est pas possible parce que vous n'avez qu'un maître, et ce maître, c'est Dieu notre Père. Si vous aimez l'argent, vous vous rendez au bras de cette réalité périssable qui vient vous dominer. Et vous savez que nous n'avons pas le droit, mes frères, d'être dominés par des réalités qui sont inférieures à notre propre personne. À la limite, un être humain qui est à côté de nous et qui a des responsabilités très grandes, qui a reçu une mission particulière, eh bien, on peut le suivre, même si cet être, évidemment, ne doit pas dominer de toute sa personne ce que nous sommes. Liberté, liberté, il n'y a rien de plus grand ici-bas. Chacun doit se conduire par lui-même. Cependant, nous avons devant nous une personne humaine. Et cette personne humaine peut exercer une certaine influence sur nous. Mais tout ce qui est en dessous de la personne humaine, c'est-à-dire tous les biens de la terre, n'ont pas le droit de nous dominer. Et Jésus nous fait comprendre aujourd'hui que l'argent nous domine. Et vous le voyez bien, mes frères, il y a des êtres qui toute la journée le comptent ou bien le cherchent. Et dans les deux cas, eh bien, nous travaillons à notre servitude. Mais Jésus qui est bon avec nous, faut pas l'oublier ça, mes frères bien-aimés, qui connaît bien la psychologie humaine pour l'avoir inventée, eh bien, tout simplement, nous dit, je sais pourquoi tu cherches cet argent. C'est parce que tu as peur du lendemain. Eh bien, moi, je te dis de faire l'expérience de la divine providence. Fais-moi confiance. Si tu te bardes de 1000 sécurités, il est évident que jamais tu ne sentiras l'aide de Dieu. Mais si tu me fais confiance, je te promets que le jour où tu manqueras de quelque chose, tu verras cette réalité venir jusqu'à toi. Alors, vous allez me dire, mes frères, c'est pas sûr. Si vous dites ça, mes frères, c'est que votre foi est très tiède, pour ne pas dire inexistante. Je vous garantis que si nous avons vraiment besoin de quelque chose, eh bien Dieu nous le donne. Si nous n'avons pas pu l'acquérir par notre travail, par nos efforts, et que tout à coup nous nous retrouvons dans une situation inextricable, je vous assure que notre Seigneur est capable de dénouer cette situation et de nous accorder ce que nous attendions. C'est Jésus qui le dit. Mais attention, Jésus dit bien, à chaque jour suffit sa peine. Cela signifie que tous les jours nous devons peiner pour travailler. Ça c'est évident. Mais ne pas exagérer. Ne pas vouloir faire les choses pour accumuler l'argent. L'argent est fait pour circuler. Pour nous donner une certaine autonomie, c'est bien, pour nous combler, même nous donner de grandes joies, et surtout pour combler les autres. Tout est là. Mais l'argent n'est pas fait pour être accumulé, être gardé dans des coffres forts. Parce que là encore, on se fait avoir, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais lorsqu'on partira avec nos 4 poignets dans notre boîte, il n'y aura pas de possibilité d'accrocher des bagages. On va tout laisser, et souvent à l'état. Ah, quelle victoire! Quelle vie magnifique! Toute ma vie, j'ai trimé, et je viens de remplir les caisses de Monsieur Hollande. C'est bien, c'est parfait. Mes frères, c'est ce que Jésus veut nous éviter. Il veut que nous profitions de la vie. On a un peu d'argent de côté, on le partage avec ses enfants, avec ses neveux, avec ses nièces. C'est magnifique. On fait participer les autres à notre propre aisance. Et en même temps, on essaie de profiter de la vie. On s'achète un bon livre, on fait ce qu'il faut, un beau film. J'en sais rien, moi. Selon vos goûts, la vie est belle, mes frères, si on sait bien la servir. Mais il faut éviter de devenir un gros cripsou, vous savez, enfermé dans sa maison et à compter ses billets et à contrôler tous les jours sur les comptes ce qu'il y a. Surtout s'il y en a. S'il n'y en a pas, il vaut mieux contrôler. Ça, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas être à découvert. Mais s'il y en a, mais vivons tranquillement. Mais Jésus indique bien, je vous le redis, qu'il ne s'agit pas de vivre comme des irresponsables. Au contraire, d'être responsable en donnant à l'argent sa valeur de circulation. Je crois avoir tout dit, mes frères. Donc, vous me l'avez promis, vous allez faire des efforts, et moi aussi.